Bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir Abdou Khafour Touré. Il est le directeur général de la CGIS, c'est la compagnie générale immobilière du Sahel, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations. Avec lui, nous parlons de cette institution, de son rôle et de ses missions. Cela après la remise de 700 parcelles aux acquéreurs du projet de Bambilor. Le projet rentre dans le cadre de la politique d'habitat de l'État. Nous suivons ce reportage de Fanta Badji. Le clos de Bambilor, un nouveau projet immobilier de la Caisse des dépôts et consignations CDC, des parcelles viabilisées, valorisées et mises en vente par la Compagnie générale immobilière du Sahel, CGIS, filiale de la CDC. En 9 mois, nous avons pu commercialiser 700 parcelles en moins d'une année. Et une leçon de cette commercialisation, en mettant des facilités de paiement et en faisant confiance à l'acquéreur, parce qu'on ne demandait aucune garantie. Parce que dans les facilités, c'était un apport de 1 million de francs et le reliquat qui était étalé sur 1 an ou 2 ans. Et sur la base de la confiance, aujourd'hui, on a pratiquement moins de 5% de retard de paiement. Ce site est doté de réseaux d'électricité, d'eau potable, de téléphonie et d'assainissement ainsi que d'une voirie intégrale en bicouche. Plusieurs équipements à caractère éducatif, sanitaire, culturel, sportif, loisirs entre autres sont prévus. Le projet accompagne le programme de l'État du Sénégal qui ambitionne de doter chaque famille d'un toit décent. Elle répond surtout à la nécessité pour nous, CDC, de venir en appui à l'État dans sa politique de facilitation de l'accès au logement à travers le programme 100 000 logements notamment. Vraiment, c'est un site qui a toutes les commodités et ce n'était pas évident au Sénégal, notamment à l'heure actuelle, d'avoir un site avec toutes les commodités, l'eau, l'électricité, les routes, entre autres. Ce n'est pas évident vu la situation actuelle avec les litiges fonciers au Sénégal. D'autres aménagements sont prévus pour offrir aux futurs occupants de cette cité un cadre de vie décent. Quand vous avez un projet de 3500 parcelles viabilisées, vous avez environ, en termes de projection, au moins 40 000 âmes qui vont vivre dans un environnement comme celui-là. Et la vocation de ces équipements est de leur faciliter de leur donner un bon cadre de vie. En cela, les écoles, les centres de santé ou les dispensaires et tous les équipements qui permettent justement d'avoir les commodités pour un bon vivre doivent respecter leur vocation première. Parce que les équipes qui ont travaillé en amont sur ça savent qu'il faut un processus intégré pour qu'une cité naisse et qu'elle soit harmonieuse. Pour satisfaire la forte demande, la CDC compte se déployer dans d'autres parties de Dakar et dans la région de Thiès à travers d'autres projets d'envergure. L'ambition que nous portons dans ce secteur est caractérisée déjà par les projets et programmes développés, notamment la construction donc avec SRT de 1515 villas, F3, F4 et 4, F5 à Bambilor, la construction de la cité Kermaodo des villas de type F5, au nombre de 35 à Tivaouane, l'aménagement et la viabilisation de la cité des Mamelles sur une superficie de 3,8 hectares, la viabilisation de 30 hectares sur l'ancienne piste de l'aéroport de Dakar, la construction de la tour des Mamelles. Ce programme de livraison est la deuxième phase d'un projet de 3500 parcelles viabilisées, dont la première phase a livré 900 parcelles. La cérémonie était aussi une occasion pour lancer les phases 3 et 4 qui concernent plus de 40 hectares à livrer avant la fin de l'année 2023. Abdou Khafour Touré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la CGIS, c'est vous qui pilotez cette opération-là. On parle au début de succès. Pourquoi parlez-vous de succès? Vous avez dit qu'au bout de 9 mois, vous avez pu réussir à vendre. Oui, parce que nous avons un bon produit qui correspondait aux besoins du marché. Et nous avons eu une politique commerciale aussi qui agréait les clients.
Et c'était pas évident, ce programme, parce que c'était le premier programme de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel. Pour rappel, la CGIS, qui est une filiale de la Caisse de dépôt, est née il y a 3 ans et demi, même pas 4 ans. Et donc, après une première année de mise en place de l'organisation, d'une organisation performante répondant aux normes, il fallait, à partir de 2020, commencer à aborder le métier. Nous avions choisi, dans le positionnement et dans le plan de développement stratégique, de commencer par la promotion foncière. La CGIS a été créée avec la mission de suppléer la CDC dans son rôle de financement du logement social et de standing. Vous savez que la CDC, dans ses 4 missions, a une mission extrêmement importante, au-delà de la mission sur la politique de la ville, sur le financement du logement social et de standing. Donc la CGIS est créée pour gérer les actifs de la CDC, parce que la CDC quand même disposait d'un important patrimoine foncier, gérer, valoriser, mais aussi développer de nouveaux projets, participer à faciliter l'accès au logement, à un logement aux Sénégalais. C'est dans ce cadre que nous avons initié notre premier programme de promotion foncière. Il faut le rappeler pour la vérité aussi et pour l'histoire, que ce programme qui a été livré rentrait dans un projet global de la Caisse de dépôt et de consignation qui disposait d'une assiette de 150 hectares dans la zone de Bambilor et qui voulait à l'origine faire un programme de développement immobilier. Et ça date. Et ça date évidemment de 2014. 2014. L'acquisition du foncier a été faite en 2010, mais le démarrage du développement en 2014. Alors, à partir de 2017, puisque, et ça on le doit aussi pour l'histoire à Aliou Sall, qui a redimensionné le projet pour qu'on arrive à prendre les 100 hectares et avec les 100 hectares en faisant de la promotion foncière. C'est-à-dire essayer de construire un pôle résidentiel avec toutes les commodités. L'assainissement, eau usée, eau pluviale, des routes bitumées. Et je pense que c'est même un réseau électrique enterré qui n'existe pas peut-être même dans beaucoup de zones à Dakar. Donc nous avons essayé de créer un cadre en mettant d'énormes ressources dans la viabilisation et la valorisation du site. Parce que notre ambition, c'est d'offrir un cadre de vie et d'offrir des conditions d'accès qui permettent aux Sénégalais, à toutes les bourses, de pouvoir disposer d'un terrain ou d'un logement. Et de cantonner la promotion immobilière sur 50 hectares. Parce qu'il faut bâtir des politiques réalistes et qui correspondent aux besoins du marché. Les Sénégalais aiment encore l'autoconstruction. Les Sénégalais sont à la recherche de parcelles viabilisées. Les Sénégalais sont à la recherche d'un patrimoine, des conditions d'achat d'un patrimoine sécurisé. La Caisse des dépôts étant tiers de confiance, et nous, filiales, pour assurer cette mission-là dans le cadre du logement, nous avons essayé de bâtir une société qui entretient avec les clients des relations de confiance, c'est-à-dire un bon produit, accessible, et les engagements qui se font dans les délais. Et je pense que sur l'engagement, nous avons respecté sur 2 ans, nous avions un engagement de viabilisation sur 2 ans et de livraison sur 2 ans. Et nous l'avons respecté parce que nous avons phasé la commercialisation dans un premier temps sur 20 hectares. Ces 20 hectares constituent ces 700 parcelles. Nous les avons terminés et livrés. Et nous avons démarré depuis 6 mois d'ailleurs la 3e phase est aujourd'hui assez avancée dans les travaux et que nous allons livrer à partir du mois de juin, Inch'Allah. Et cette phase-là concerne 800 logements. Ce qui nous permettra, en tout cas rien que sur Bambilor, en termes de promotion foncière et d'unités d'habitation, d'offrir aux Sénégalais 1500 logements, 1500 unités d'habitation à Bambilor. Ça, c'est sur les 3 phases, aussi les deux phases. La première phase, c'était 900 logements, je crois. C'est ça. Cette deuxième, 700 logements, on est autour de 1500, 1700. Et nous avons une troisième phase qui de 800. Oui, mais qui sont ces acquéreurs de ces parcelles? Mais écoute, c'est des Sénégalais
de toutes catégories, d'ici, d'ailleurs, des jeunes qui entrent dans la vie active. C'est beaucoup de gens du secteur informel. Parce que, vous savez, en termes de financement, d'accès aux produits immobiliers, les clients sont confrontés aux difficultés d'accès des ressources ou des financements ou des banques. Nous avons essayé de construire un modèle. C'est vrai que en mettant en place Ségis, on a pris beaucoup de temps pour faire le benchmark au niveau international, au Maroc, en France, pour voir quel est le rôle que des sociétés comme CDC Habitat, comme CGI au Maroc, ont pu jouer pour aider les États marocains ou français à absorber le déficit en matière de logement. Et un des éléments sur le modèle que nous avons mis en place ici au Sénégal, c'était d'utiliser la nature des ressources de la caisse, qui sont généralement des ressources et certaines ressources qui sont un peu longues, d'utiliser ces ressources-là pour investir dans l'immobilier et permettre aux Sénégalais de pouvoir avoir accès en mettant le plus de souplesse possible. Cela veut dire, en d'autres termes, dans cette commercialisation, il n'y avait aucune garantie qui était demandée. C'était la pièce d'identité, c'est l'apport, le versement de l'apport, et c'est un engagement de verser le reliquat sur 2 ans ou 1 an en fonction des possibilités de l'acquéreur. Et de toute façon, tant que vous ne soldez pas, vous n'avez pas votre titre foncier. Mais ce modèle est à l'analyse, nous permet de dire que... C'est fiable? C'est très fiable parce qu'on n'a pratiquement pas d'impayés. Pratiquement pas d'impayés. Parce qu'en réalité, les Sénégalais ont besoin de toi. Les Sénégalais ont besoin de terrain. Les Sénégalais ont juste la difficulté d'accès à des promoteurs fiables et d'avoir accès à un investissement sûr. Et c'est ce que nous essayons de bâtir, un lien de confiance. Et vous vous inscrivez surtout dans un axe social. Vous êtes ici sur l'axe social. Est-ce que les populations sont au courant de ce programme-là, de ce que vous êtes en train de faire globalement? Bon, les clients, je pense, si nous avons pu commercialiser la première phase avec succès, vendre 700 parcelles en moins d'1 an, pour une entreprise qui est jeune, en réalité, qui est jeune, je pense que les Sénégalais sont au courant. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous entrons maintenant, moi je préfère la communication par le résultat. C'est-à-dire que les déclarations d'intention, moi, je ne crois pas. Il s'agissait de travailler, de construire un modèle, de travailler et de montrer aux Sénégalais ce que nous voulons faire, ce que nous avons fait, mais ce que nous voulons faire et l'ambition que nous avons pour notre pays dans le secteur de l'habitat. Parce que l'État du Sénégal, le président de la République, a une grande volonté de promotion de l'habitat, mais de l'habitat social et de permettre à chaque Sénégalais d'avoir la possibilité de disposer de son propre choix, de son propre toit. Et tous les instruments, au-delà du ministère de l'Urbanisme et de ses différents démembrements, d'autres institutions financières, d'autres institutions comme l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale ou la CDC doivent contribuer à faciliter l'accès, à accompagner la politique de l'État et faciliter l'accès à un habitat abordable et décent à nos compatriotes. Vous êtes un bras de l'État, de la Caisse des dépôts, vous faites quand même des opérations immobilières quelque part, vous cherchez des bénéfices, quoi qu'on puisse dire. Quel est le prix du mètre carré sur vos... Non, vous savez, nous sommes... non, puisque vous mettez quand même du foncier avec des facilités, des commodités à la disposition de ceux qui veulent. Mais je demande là le mètre carré sur vos sites. Non, ça dépend. Nous avons plusieurs produits. Si je vous parlais de Ségis, de ce que nous sommes en train de faire, nous faisons beaucoup de choses. Je dis, nous remplissons une mission de la Caisse dans le domaine du logement. Nous avons choisi de nous positionner par rapport à la politique globale de l'État sur le segment économique. D'accord? En tout cas, pas sur le logement social, mais économique et abordable. Et nous essayons de développer des pôles résidentiels
avec des quartiers qui ont toutes les commodités. Nous avons plusieurs produits. Nous avons des produits à Bambilor qui sortent aux alentours de, aujourd'hui, dans la nouvelle phase, à 8 millions. Sur l'ancienne phase, c'est quand même cher. Non, 8 millions sur un titre foncier. Oui, mais soit c'est l'État. Non, ce n'est pas l'État. C'est-à-dire que là, il ne faut pas confondre. Nous ne sommes pas dans un système d'attribution comme ça se fait par les domaines. Nous achetons sur le prix du marché. Oui. Ce n'est pas l'État qui nous attribue du terrain. L'État ne nous donne pas de foncier. Et nous ne demandons pas de foncier à l'État. Mais les capitaux que vous avez, c'est qui? Non, les capitaux que nous avons, c'est l'État. C'est les fonds de tiers, ce n'est pas les fonds de l'État. Il faut, les fonds de la Caisse de dépôt ne sont pas des fonds de l'État. C'est des fonds de tiers qui sont confiés à la Caisse de dépôt, qui ne sont pas à la propriété, qui deviennent des fonds publics. Ouais. Mais c'est des fonds qui logent à la Caisse de dépôt, qui peuvent avoir une durée de séjour de 3 mois, de 6 mois, de 1 an. Pendant ce séjour, la Caisse travaille dessus. Maintenant, c'est avec ces ressources-là que nous faisons des investissements. Ouais. Donc l'investissement, l'argent que nous investissons, c'est l'argent de tiers, ce n'est pas l'argent de l'État. Oui. Donc nous avons l'obligation de fructifier, de reprendre le capital, parce que de le reverser, et évidemment de faire des bénéfices pour fonctionner. Mais ces fonds-là, évidemment, ce n'est pas un crime de faire des bénéfices. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir une offre qui régule le marché par le bas. Parce que quand quand vous vendez à 8 millions, est-ce que vous régulez par le bas là? On régule par le bas. D'abord, on régule surtout que vous êtes on régule par le bas. Dans la grande banlieue, vous êtes dans l'arrière-pays là. On régule par le bas. On augmente la qualité. Parce que ceux qui vendent à 9 millions et qui n'offrent pas le cadre que nous offrons. C'est les privés. Et ensuite, pourquoi on régule par le bas? Parce que nous donnons des facilités en termes de paiement. Donc, à la limite, il n'y a pas de frais de financiers qui sont payés par les clients. Donc, nous sommes assez compétitifs. Et c'est pourquoi nos produits partent aussi vite. Oui, donc, sur le segment économique... Mais Rafo, vous vendez à 8 millions, vous demandez à solder en 24 mois. Non. Ça, ce n'est pas à la portée du Sénégalais lambda. Mais 8 millions pour solder en 24 mois, avec un apport de 1 million. Je veux dire, mais... Vous allez à la banque, vous empruntez 8 millions, vous venez acheter le terrain. À terme, le terrain vous coûte 9 600 000 ou 10 millions. Parce que vous payez des intérêts. La banque, oui. D'accord? Nous, on vous vend à tempérament. Le terrain vous est garanti. Et donc, vous avez une économie que vous faites. Ça, c'est extrêmement important. Mais 8 millions à Bambilor aujourd'hui, sur un titre foncier, ce n'est pas cher payé. Parce que vous arrivez dans la zone aujourd'hui, elle est aux alentours de 9-10 millions. Donc nous restons quand même relativement accessibles. Et en plus, au-delà, en plus des conditions que nous offrons. Aussi, sur un autre segment, si je prends l'exemple de l'aéroport où la Caisse de dépôt a acheté 30 hectares à 60 milliards. Ça, c'est pour l'élite. Auprès de l'État du Sénégal. Et cette zone-là, nous sommes en train aussi d'aménager un écoquartier avec toutes les commodités. Évidemment, nous avons cette phase de commercialisation a réussi aussi un succès. En 1 an, nous avons pu commercialiser pratiquement plus de 522 terrains. Aujourd'hui, pour un chiffre d'affaires extrêmement important. Mais est-ce que sur toutes ces opérations-là, étant entendu que le président veut que chaque Sénégalais puisse avoir accès au moins à un toit décent, mais de manière très souple, est-ce qu'il n'y a pas de risque de spéculation sur ces terrains que vous vendez demain sur l'aéroport, sur Bambilor? Est-ce que vous êtes entouré des garanties pour que demain, il ne puisse pas y avoir de spéculation? Non, nous avons mis une politique qui empêche quand même cette spéculation-là. Sur l'aéroport, nous avons conçu le plan de développement, le lotissement, de telle sorte que c'est des Sénégalais, pour l'essentiel, qui accèdent à ce bien-là. Oui, mais ce que je veux dire, est-ce qu'on a des garanties, comme par exemple dire qu'un Sénégalais ne pourra pas avoir plus de 2 terrains sur ce site? Deuxième chose, extrêmement important, c'est exactement ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous avons refusé
qu'un Sénégalais puisse venir acheter 5, 6, 7, 8, 9, 10 Les prêts, non, tout ça, non, vous avez... non. Bon, après, les prêts, non, on ne peut pas courir. Mais je sais, sur notre fichier, sur les 522, il est rare de voir quelqu'un, une même personne acheter plus de 2 terrains. C'est-à-dire que ça, c'était une interdiction formelle pour les... Et sur Bambilor aussi, c'est le même principe? Non, sur Bambilor, c'est un peu le même principe, mais vous voyez des gens qui viennent pour acheter 3, 4 terrains. Parce que là, c'est pas grave, c'est des terrains de 8 millions, c'est quelqu'un qui va à Bambilor, il peut peut-être acheter 500, 600 mètres carrés, comme nous avons des terrains de 200 à 150 mètres carrés et de 200, c'est possible. Mais ce que je veux dire, en tout cas dans notre vocation, ce que nous faisons sur l'aéroport, qu'on nous a reproché un peu en disant que les prix étaient très chers. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre positionnement, au-delà de la mise à disposition des produits, l'aéroport aussi, on vend sur 2 ans. Donc nous sommes une politique de mise à disposition avec des facilités, mais l'argent qui est récupéré, le produit de la vente, sert à financer le social, le programme des 100 000 logements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aménagement de Daga-Kholpa, les 20 milliards qui vont financer, c'est l'État a mis en place un système de péréquation, parce que je pense que c'est plus démocratique que le système d'attribution, de notification par les impôts, où il faut être un Sénégalais bien introduit pour connaître le circuit et avoir accès à ce patrimoine-là. Et je pense que le président a été extrêmement avisé de prendre cette assiette-là, de la confier à la Caisse de dépôt et que la Caisse de dépôt, aujourd'hui, qui dispose d'un instrument de promotion immobilière, puisse commercialiser de façon transparente. Parce que l'instruction qu'on avait reçue, c'est de démocratiser l'accès. C'est de démocratiser l'accès et c'est de mettre en place un processus transparent. Donc c'est ce que nous essayons de faire pour être conforme aux orientations et aux instructions. Et quels sont vos rapports aujourd'hui entre vous, en tant qu'agent de promotion immobilière, et les agences privées qui opèrent sur le terrain? En Bambilor, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est les promoteurs privés, nous avons les meilleures relations. Nous sommes sur un marché concurrentiel. Nous avons analysé le marché de façon très fine avant d'arriver et nous avons notre propre positionnement. Aujourd'hui, vous savez ce que nous sommes en train de faire dans la promotion foncière. Aujourd'hui, il y avait très peu de promoteurs qui le faisaient avant notre arrivée, de façon aussi structurée. D'accord? Parce qu'on n'avait pratiquement pas de concurrents. Il y a très souvent des problèmes. Oui, vous savez, il y avait des vendus à plusieurs personnes en même temps. Vous aviez de petits promoteurs. Jusqu'ici, vous aviez de petits promoteurs qui étaient là ou qui étaient sur des assiettes d'1, 2 hectares, qui lotissaient. Mais non, mais nous sommes venus d'abord en structurant une politique de promotion foncière, en prenant des assiettes assez larges, de 40, 50 hectares, 100 hectares. Parce que là, vous construisez véritablement un nouveau quartier, un nouveau écosystème. Vous rejoignez le programme 100 000 logements du président de la République. Vous êtes dans cette dynamique-là. Absolument. Il faut quand même diminuer les prix des parcelles. 8 millions, c'est quand même... Non, j'ai dit, vous savez, la politique des 100 000 logements, c'est plusieurs dimensions. Oui. Il y a la dimension sociale, mais il ne faut pas oublier, il y a la dimension économique. D'accord? Et il y a une troisième dimension destinée à la diaspora. Vous visez quelle classe, alors, là, nous, on a choisi un positionnement par rapport, en termes de contribution. Nous avons choisi notre positionnement et notre positionnement reste sur le segment économique, la dimension économique du programme des 100 000 logements. Pas forcément la dimension sociale, quoi. Oui. Ça, vous laissez ça au ministère, aux autres... Non, sur le social, en termes de promotion immobilière, je pense que les objectifs, je crois, à mon avis, sont aux alentours de 50% de logements sociaux sur le volet social, où le foncier aménagé est mis à disposition. Mais je pense que nous, en tout cas, par rapport à notre positionnement, nous sommes sur une niche sur le segment économique. Parce que l'argent que nous utilisons, la nature des ressources que nous utilisons, nous incombe d'avoir une rigueur dans l'investissement et de garantir la sécurité de cet investissement et d'avoir un retour sur investissement, même si nous ne cherchons pas et de pouvoir garantir le volet social ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des types de profits dans le secteur du logement
50, 100%. Nous, aujourd'hui, nous construisons des programmes où nous cherchons simplement avec un profit de 10, 15%. Oui, l'essentiel, c'est de rentabiliser l'investissement, mais ce n'est pas forcément de faire un profit. D'accord. Au-delà du Claude Mamelor, je crois que c'est comme ça que s'appelle le projet, le programme, vous avez quand même une aspiration nationale. La CGIS, c'est des programmes que vous comptez, on peut répercuter partout. Mais dans la vision et dans le plan de CGIS, nous avons un plan stratégique de développement. Évidemment, le Claude Bambilor rentre dans le cadre de la mission d'aménageur, de promoteur. La société existe depuis 3 ans et demi. Il faut avancer lentement, doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, nous avons fait Bambilor. Nous avons aménagé sur 3,8 hectares un quartier au Mamel, que nous allons livrer dans 2 mois, au mois de mai. Et là aussi, vous voyez, nous avons construit avec toutes les commodités sur l'assainissement, sur les routes, sur le réseau électrique. Dans 2 mois, nous allons livrer les mamelles. Les travaux sont assez avancés. Et ensuite, nous sommes en train de faire la même chose à l'aéroport que nous allons livrer au mois de septembre sur 30 hectares. Vous voyez, tant qu'on amène cette offre-là, les autres promoteurs privés sont obligés de s'aligner et de mettre leur argent, d'injecter de l'argent dans l'environnement, dans l'assainissement. Et tout ça touche près de 1000 milliards d'investissement, enfin, globalement. Beaucoup en termes d'investissement. Et vous devez tout livrer en 2023, là? Nous allons tout livrer, en tout cas sur les projets en cours, nous allons tout livrer. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes aussi dans une projection. Je pense que le nouveau DG de la Caisse des dépôts l'annoncera lui-même. Il est venu pour rejoindre quand même cette vision-là qui est tracée, pour consolider et renforcer cette vision d'investissement à Bambilor. Et nous allons continuer à acquérir du foncier à Bambilor, à essayer de faire de Bambilor un pôle résidentiel. Mais cela ne reste pas là. Notre vision, elle est nationale. C'est d'aller à l'intérieur du pays et c'est contribuer à rehausser l'offre en matière de logement aux Sénégalais dans toutes les capitales départementales. Ça, c'est une ambition. Notre ambition, c'est d'arriver aujourd'hui de développer un programme qui construira 200 logements dans chaque capitale départementale en amenant une dose de facilité sur le paiement. Je ne dis pas qu'on va mettre la location-vente de façon globale et intégrale, mais c'est ça l'objectif de faciliter. Parce que vous voyez des jeunes à 25 ans qui entrent dans la vie active, qui restent locataires jusqu'à 50 ans, alors que si l'État ou certains démembrements de l'État arrivent à développer une offre pour faciliter l'accès... On peut régler le problème? On peut régler le problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les instruments, tout est en place pour essayer de régler le problème dans les 3, 5, 7, 10 prochaines années. Merci beaucoup. Comment se porte la commune aujourd'hui? On commence? Comment se porte la commune? La commune de Wakhinane. Vous êtes élu local à Wakhinane? Oui, je suis élu local, je suis premier adjoint au maire. Je suis premier adjoint au maire de Wakhinane, Racine Talla, un grand frère que je, par ailleurs, directeur général de la RTS, que je salue au passage. Nous saluons tous au passage. Oui, qui est un ami et un grand frère. Je pense que la commune de Wakhinane Nimzatt se porte très bien. Nous l'avons dit en bureau municipal la dernière fois. Je pense que tout le monde voit les avancées aujourd'hui que la commune a obtenues en termes d'éclairage public. Moi, je suis très heureux et très satisfait quand je marche à Wakhinane le soir, la nuit. Aujourd'hui, en termes d'éclairage public, en termes d'assainissement, en termes de voirie, et aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'État, je pense que c'est important d'avoir aussi des maires ou des élus ou des responsables qui comprennent les enjeux. Qui comprennent les enjeux, qui ont les ouvertures. Et je pense que le pavage aujourd'hui, je pense tout le monde est unanime. Qu'aujourd'hui, Wakhinane Nimzatt et la locomotive est devenue même la capitale de Guédiawaye. Comme la RTS aussi est devenue locomotive dans la capitale de Guédiawaye. Parce que ça avance. Nous avons un maire qui a une vision, qui est un travailleur, et qui a envie de délivrer, et qui a un management intelligent,
nous sommes tous ensemble, nous ne sommes pas dans une adversité. Je pense que nous avons la chance à Wakhinane d'avoir un manager, et une intelligence collective et des intelligences qui se mettent ensemble pour le développement. Merci beaucoup, Khafor Touré. Juste un mot sur le mandat. La question est agitée. Ça est là, vous, votre point de vue en quelques secondes. Le mandat ou la candidature? La candidature, c'est selon... Mais il n'y a pas de débat. Je pense que, vous savez, dans un État démocratique, un État de droit, où les institutions fonctionnent, où toutes les règles sont définies et connues d'avance, avec une démocratie achevée, où il y a eu 2 alternances démocratiques, je pense que si tout le monde respecte les règles du jeu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de débat, à mon avis, pour les Sénégalais de bonne foi. La Constitution du Sénégal est très claire. Chaque Sénégalais a la liberté de déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Savoir lire, écrire, avoir 35 ans, vous avez la liberté de déposer votre candidature. D'accord. Il y a un seul juge qui peut arbitrer et dire tel candidat est recevable, quelle candidature est recevable ou non recevable. À partir de ce moment, c'est là le Conseil constitutionnel qui arrête la liste. Et ensuite, il n'y a que le peuple sénégalais, arbitre souverain, qui désigne le président de la République. Mais c'est ça les règles. Donc on n'a pas besoin... Aujourd'hui, le débat juridique, je pense qu'il n'y a pas de débat juridique possible sur cette question. Merci beaucoup. À part ceux qui veulent entretenir la confusion, qui n'ont pas de programme politique, qui n'ont pas de programme de développement économique, social, pour notre pays, qui n'ont pas d'offres et qui veulent agiter l'os de la candidature, du mandat. Je pense que ça, c'est les politiciens. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre pays, le Sénégal, a dépassé les périodes de confrontation entre acteurs politiques sur des sujets électoraux, sur des sujets relatifs à la sécurisation du processus électoral. Aujourd'hui, l'enjeu, je le dis encore une fois, ces conquêtes-là, ces combats sont dépassés. L'enjeu du pays, c'est le développement. L'enjeu du pays, c'est l'émergence. Et c'est sur ces questions-là d'émergence, de développement, de gestion intégrée, de comment projeter le Sénégal sur les 10, 15, 20 prochaines années, nous devons discuter de ces questions. Et merci beaucoup. Sur ce point, je pense que le Sénégalais est entre de très bonnes mains et les Sénégalais sont conscients de cela. Et je pense que merci beaucoup, Abdou Khafor. Le sait qu'ils ne veulent pas entendre parler de la candidature du président Macky Sall. C'est peine perdue. Merci beaucoup, Abdou Khafor, directeur général de la CEGIS, Compagnie Générale Immobilière du Sahel, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.